Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto couture sur la chaîne YouTube d'apprendre-à-coudre.com. La fête des pères approche, donc je vous ai demandé via la newsletter de voter pour votre projet préféré et vous avez été plusieurs à me répondre le porte-carte. Alors je trouve que c'est une super idée. Donc j'ai un petit peu cogité et je vous ai préparé ce porte-carte. Alors moi je l'ai fait en cuir et vous pourrez aussi le faire en cuir ou en simili-cuir ou en liège, enfin toute matière un peu épaisse qui ne s'effiloche pas, ça fera l'affaire. On a, alors attention, on a deux poches pour les cartes et demande spéciale de notre papa à nous à la maison d'avoir une poche sur le dessus qui permette de ranger des billets quand on sort. Alors vous allez voir, c'est pas si difficile que ça de réaliser ce porte-carte si vous utilisez les bons outils. Je vous ai mis tout le matériel dans la description en dessous, également dans l'article de blog sur apprendre-à-coudre.com. Je vais vous donner trois niveaux de difficulté différents pour ce porte-carte. C'est tout petit, mais justement, ça augmente un petit peu la difficulté parce qu'il faut être hyper précis et puis le moindre défaut va se voir. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous testiez votre machine à coudre avant de vous lancer. Vous allez déjà essayer de coudre deux épaisseurs de simili-cuir ensemble, puis vous essayerez de coudre trois épaisseurs, puis quatre. Parce que dans ce projet, en fin de compte, on a jusqu'à 4 épaisseurs de cuir. Donc il y a peut-être certaines de vos machines qui ne passeront pas les quatre épaisseurs de cuir. Donc pour ne pas être déçu, voilà ce que je vous propose. Si votre machine n'est pas capable de coudre plus de 2 épaisseurs, dans mon tuto, vous allez pouvoir faire tout le joli appliqué inversé qui est là. Et vous allez mettre la partie à l'arrière. Et en fait, ça vous fera quand même un porte-carte mais sans les poches de devant. Si votre machine ne passe que 3 épaisseurs, vous ne mettez que la grande poche. Si votre machine n'a pas de problème avec les 4 épaisseurs, vous faites exactement comme moi. Voilà. Donc on va se lancer parce que je pense que vous avez hâte de voir comment on fait ce joli porte-carte. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout à cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté de s'abonner une fois que vous aurez cliqué dessus pour recevoir une notification dès que je posterai un nouveau tuto. Voilà, c'est parti, bon courage! Alors vous commencez par télécharger le patron que je vous ai mis en lien dans la description, à l'imprimer à taille réelle et à découper les trois pièces qui vont constituer notre porte-carte. On va ensuite reporter sur l'envers du cuir ou du simili deux fois le plus grand rectangle, celui qui mesure 10 cm par 6, et une fois chacune des poches. Vous devrez donc avoir 4 pièces. On va ensuite découper avec un cutter et une règle nos pièces. Alors pensez bien à utiliser une lame de cutter qui soit neuve afin qu'elle coupe vraiment bien. Donc vous positionnez votre règle vraiment sur la ligne, vous maintenez très fort avec votre main et de l'autre main, vous plaquez votre cutter le plus fort possible contre votre plaque à découper afin de faire des coupures, des découpes qui soient bien nettes. Et on va procéder comme ça pour nos 4 pièces. Pensez bien à tourner vos pièces quand vous les découpez pour être à votre main. On n'essaye pas de tout découper sans tourner sa pièce en restant du même côté. Ça va être beaucoup plus net si vous êtes bien installé. Vous prenez ensuite le motif dad et le papier double face pour appliquer. Donc vous allez mettre le côté granuleux vers vous et le côté lisse en dessous, côté granuleux au-dessus. Et avec un stylo bille, vous allez décalquer le motif en prenant votre temps pour que ce soit bien propre.
vous découpez autour de votre motif en laissant de la marge tout le tour. Ensuite, on va venir centrer le motif sur un des grands côtés du porte-carte. Normalement, vous devriez être à 2,2 ou 2,3 cm de chaque côté dans la largeur. Vous centrez également le motif sur la hauteur. Vous n'oubliez pas de remettre votre papier sulfurisé, s'il s'est défait comme moi, par-dessus votre motif. Et vous allez appliquer avec un fer moyennement chaud, enfin plutôt chaud, mais réglé sur 2 environ. On n'hésite pas à mettre un tissu entre son cuir ou son simili et le fer à repasser. Et ensuite, on va décoller doucement le papier sulfurisé. Et si, comme moi, vous apercevez que votre entoilage est mal collé, vous n'hésitez pas à remettre un petit coup de fer pour vous assurer que la toile soit bien appliquée sur le cuir. Ensuite, on ressort son cutter et on va commencer à évider les parties du motif dad. Donc là, tout ce que je peux vous dire, c'est d'être très minutieux, de prendre votre temps pour faire les choses bien et avoir des coupes bien nettes. Il va sans dire que votre lame de cutter doit être bien affûtée. Donc n'hésitez pas à casser le bout de votre lame pour avoir un morceau de lame neuve si jamais vous trouvez que vous galérez un petit peu. Vous prenez ensuite une règle et vous commencez par découper le diamant intérieur, celui qui contient le mot dad. Avec votre règle, vous aurez des traits bien droits, alors il faut juste s'arrêter à temps et pas découper la moitié du porte-carte en allant trop vite. Voilà, vous mettez de côté le diamant dad. Et ensuite, on va évider la partie intérieure du diamant pour se retrouver avec un vide entre le diamant dad et le diamant extérieur du porte-carte. Vous prenez votre lin ou le tissu qui sera visible derrière votre appliqué dad. Vous reprenez le grand gabarit de côté du porte-carte. Vous tracez sur votre tissu, sur l'envers ce serait mieux. Et ensuite, on va découper. Alors l'idée, c'est d'avoir une pièce qui soit légèrement plus petite que la partie en cuir. Donc d'un demi-centimètre. Donc vous faites ça à l'œil, vous enlevez un petit peu plus, vous retaillez pour enlever un peu plus de tissu. Parce qu'en fait, on ne veut pas que ça dépasse. Voilà, donc moi je l'ai fait à l'œil nu. J'en ai enlevé une bande d'environ un demi-centimètre tout le tour. Donc voilà. Ensuite, vous prenez votre morceau de lin, vous positionnez votre grande pièce de cuir par-dessus et le diamant bien centré au milieu. Vous faites chauffer votre four à 2 toujours, sur position moyen, et avec un tissu entre les deux, vous venez appliquer vos pièces. Et en fait, avec le thermocollant qu'on a mis derrière, ça va coller les pièces pour les maintenir en place le temps que vous fassiez la couture. Donc c'est bien pratique. On peut dire que ça commence déjà à prendre une jolie forme. Alors, vous pensez bien à mettre une aiguille pour cuir qui soit récente, voire neuve, et à mettre le pied téflon pour coudre le cuir afin que le pied ne colle pas après votre cuir. Donc je vous ai remis tous les liens dans la description de cette vidéo. Et ensuite, on va venir piquer l'intérieur du diamant. Donc le diamant dad, on va piquer celui-là en premier. Donc moi, j'aime bien en maroquinerie avoir des points qui soient assez larges pour que ça soit, je trouve que ça fait plus joli. Donc sur ma machine, j'ai réglé des points qui font 3,5 mm de long. Voilà, si vous voulez faire pareil, voilà les cotes. Donc on va coudre au point droit le tour de l'appliqué dad. Ensuite, on rentre bien nos fils sur l'envers et on fait plusieurs nœuds. Moi, je fais 3 nœuds l'un sur l'autre avant de couper les fils pas trop courts pour être sûr que ça tienne bien. On va ensuite procéder de la même façon pour coudre l'extérieur du diamant
Moi, j'essaye d'être à environ 1 millimètre du bord. En fait, vous choisissez la distance que vous voulez, mais il faut que ça reste cohérent. On prend ensuite nos deux poches et dans le haut, la partie où il y a l'encoche, on va démarrer à 2 millimètres du bord et on va suivre la ligne et s'arrêter pareil à environ 2 millimètres de l'autre côté. Et on va faire ça sur l'autre morceau également. Petite astuce, vous pouvez prendre une épingle et faire un petit trou dans le cuir au début et à la fin de votre ligne, là où vous devrez piquer, et cela va vous permettre de venir mettre l'aiguille dans ce trou pour être bien positionné. On passe tous nos fils vers l'arrière et on fait un nœud comme tout à l'heure. Voilà ce que vous devez obtenir pour les deux poches. Alors en option, vous pouvez teinter les tranches pour mieux finir votre porte-carte. Alors, vous allez prendre un coton-tige. Alors bien sûr, il existe un outil spécial normalement pour ça, mais je n'en ai pas. Donc le coton-tige fera l'affaire. Et on va teindre la tranche supérieure, donc juste la partie haute. On fera le reste des trois autres côtés plus tard. Donc vous appliquez une couche en haut sur chaque pièce. Vous laissez sécher et vous appliquez une deuxième couche. Vous prenez votre thermocollant noir et vous coupez une pièce un peu plus large que votre côté du porte-carte et vous le faites pour les deux côtés, donc deux pièces de thermocollant noir. On va ensuite venir appliquer le thermocollant au fer à repasser, toujours sur deux, entre 2 et 3, la température, ça dépend de votre fer. Le côté qui a les petits picots blancs, c'est le côté où il y a la colle. Donc c'est ce côté-là qu'il va falloir mettre contre le cuir. Et puis le côté tout noir, c'est le côté qui va nous servir de doublure pour notre range-billet dans notre porte-carte. Vous appliquez bien avec le fer, vous vous assurez que c'est bien collé. Et ensuite, on va découper au ciseau le surplus de thermocollant tout le tour de notre porte-carte. On va faire une surpiqûre en haut à environ 2 millimètres du bord, tout de chaque côté de notre porte-carte, juste la partie haute, puisqu'après c'est la partie qu'on va laisser ouverte, on va plus y toucher, donc on s'occupe de faire la surpiqûre maintenant. Pour la face envers, vous surpiquez bien du côté de la tranche que vous avez teinte. Et voilà le résultat, on fait ça pour les deux côtés et on pense bien à repasser ces fils sur l'envers et à faire des nœuds. Ensuite on prend la colle à cuir ou à tissu et on va coller toutes nos pièces avant de les coudre pour les maintenir en place. Donc on met un petit peu de colle sur les trois côtés qui vont être cousus, on n'en met pas dans le haut parce que sinon vous ne mettrez jamais les billets dedans. On presse bien les deux parties ensemble. Alors si vos parties ne sont pas exactement de la même taille, c'est pas grave, on fera une petite retouche quand on aura fini de coller. Si votre machine ne passe pas les épaisseurs, vous vous arrêtez là à 2 épaisseurs, sinon vous continuez en collant les deux poches que nous allons piquer par la suite. Vous pouvez faire une retouche à la règle et au cutter si besoin sur les trois côtés du porte-carte. On arrive enfin à la dernière couture. Alors, même chose, point droit, point de 3,5 mm de long. On va bien démarrer notre couture au niveau où on s'est arrêté pour faire notre surpiqûre haute.
Et on va piquer sur 3 côtés sans s'arrêter. On va aller tout doucement parce que je vous rappelle qu'on a 4 épaisseurs de cuir selon l'option que vous avez choisie et que la machine peut ne pas aimer et faire sauter des points. Moi j'ai choisi de ne pas faire de point d'arrêt pour ne pas avoir de surépaisseur de fil et du coup j'ai préféré rentrer mes fils sur le côté où il y a les poches et faire des petits nœuds discrets. Voilà, à vous de jouer. Alors ça y est, voilà, votre porte-carte est presque terminée. Si vous avez choisi de prendre l'option super finition avec teinture de tranche, je vous laisse teindre les 3 côtés restants. Vous pourrez passer 2 ou 3 couches. En fait, la teinture, ça va nous permettre de cacher les différentes épaisseurs de cuir qu'on peut avoir et de faire quelque chose d'uniforme. Alors bien sûr, ça reste normalement en maroquinerie, on est censé affiner toutes les tranches pour avoir quelque chose de plus fin à coudre. Moi, je suis pas équipée pour, je suis pas sûre que vous le soyez non plus, donc on a fait au mieux. J'espère que votre papa ou le papa de vos enfants sera hyper content. Je vous invite à partager avec moi vos réalisations sur Instagram. Vous pouvez nous suivre sur le compte Pluie de rêve et partager vos créations avec le hashtag Super Porte-Carte. Voilà, bon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour suivre ce que je vous propose au cours des prochains mois. Et puis bah, voilà, je vous souhaite une bonne journée et hâte de vous retrouver la prochaine fois. Ciao!